Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va explorer les fonctionnalités proposées par le logiciel iMyphone. Le logiciel debug proposé par la société iMyphone permet de récupérer des données sur les iPhones, iPod Touch ou iPad et notamment de les débugger dans les modes où iOS tourne en boucle ou est bloqué sur la pomme par exemple. On va donc explorer les différentes fonctionnalités proposées par le logiciel, à savoir qu'il y en a 3 centrées autour de la récupération de données du téléphone ou de l'appareil Apple en général, et 2 qui sont tournés vers le debug d'iOS. On va tout de suite commencer par la première section qui se nomme le Smart Recovery, et cette section propose plusieurs fonctionnalités, notamment la récupération de données liées à la suppression de données accidentelles sur un appareil iOS, une restauration de l'iPhone en mode usine, c'est-à-dire comme s'il était neuf. Ici le logiciel va récupérer la dernière version d'iOS et l'installer sur votre iPhone. Ici, ce mode permet de déverrouiller l'iPhone et de le restaurer si jamais vous aviez installé un code sur votre appareil iOS. Et ici, on a le débugage lié de redémarrage en boucle d'iOS, bien encore le logo briqué d'iPhone, c'est-à-dire le logo où on a iTunes et le câble USB qui nous dit que la version d'iOS est corrompue et que l'iPhone ne peut démarrer sur l'OS. La deuxième section est liée à la récupération de données, donc c'est très similaire à ce que propose iTunes. Ici on peut choisir des données que l'on souhaite récupérer sur l'iPhone, donc par défaut tout est coché, on peut s'amuser à décocher ce qu'on ne souhaite pas récupérer. Ici par exemple on va décocher toute cette ligne là et on va dire qu'on veut récupérer uniquement les photos vidéo ainsi que historique Safari, signé mémo vocaux et remarques. On a juste à cliquer sur suivant pour lancer la recherche. Donc ici, il faut que votre iPhone, iPod Touch ou iPad soit connecté à votre Mac ou PC afin d'effectuer le scan. Ce scan, en fonction du nombre de données que vous avez sur votre téléphone, peut être plus ou moins long. Ici, on voit qu'on a bien trouvé l'iPhone 7 qui est connecté. Le scan est lancé et là, ici, le logiciel se charge d'aller récupérer toutes les photos vidéo qu'il y a sur le téléphone. Donc ce scan peut être plus ou moins long. Ici, on va attendre qu'il soit complété à 100%. Une fois le scan terminé, le logiciel nous propose donc l'accès aux différentes données qu'il a pu scanner sur le téléphone. Ici donc on lui avait demandé de scanner notamment les photos, vidéos, les remarques, mémo vocaux, signes calendrier, rappels et historique de Safari, ce qu'il a fait. Il a donc trouvé environ 400 photos, 90 vidéos, une remarque, ainsi que des signets et du contenu dans les différentes autres sections. A savoir que contrairement à iTunes, ici le logiciel scanne l'entièreté des applications présentes sur le téléphone. Donc il va aller récupérer toutes les photos et vidéos qu'il y aurait installées sur le téléphone. Là où iTunes ne va aller chercher les photos et vidéos que sur les apps vidéo et apps photo. Pour les récupérer, il faudra cliquer sur récupérer. Ici, comme on est en version de démonstration, on nous demande d'acheter la version complète ou bien de démarrer un essai gratuit. La seconde section est liée à la sauvegarde iTunes. Donc ici, on allait récupérer directement les données en scannant l'appareil iOS connecté à l'ordinateur. Dans cette section-là, ça sera les sauvegardes iTunes présentes sur votre ordinateur qu'on viendra venir scanner. Et on pourra donc venir aller regarder les différentes photos et médias qui s'y trouvent. Donc ici, c'est l'exploration des sauvegardes iTunes sur votre ordinateur. Dans cette section-ci, c'est lié à la sauvegarde cloud. Donc concrètement, il va falloir que vous vous connectiez sur votre compte iCloud. Et le logiciel va se charger de récupérer les sauvegardes présentes sur iCloud de votre téléphone. Enfin, la dernière section ressemblant beaucoup à la première, il s'agit des fixes iOS, donc liés notamment à des problèmes de démarrage. Donc on les a évoqués en début de vidéo, ça peut être le white screen, black screen, le mode où l'appareil iOS démarre en boucle, le mode où l'écran est frisé, ou bien tout simplement que l'iPhone ne démarre pas. Si vous souhaitez télécharger iMyphone Debug, le lien vers le logiciel est dans la description de la vidéo. C'en est tout pour le petit tour d'horizon des fonctionnalités proposées par iMyphone Debug. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.